L'histoire de ce jeune qui... Putain, c'est horriblement mal pitché. Il faut que je la fasse plus simple, mais... Bon, je vais te la faire plus simple. C'est l'histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Marvin, qui est un peu persécuté au collège, qui vient d'un milieu très populaire, voire un peu prolétaire, et qui a clairement un problème de dialogue avec ses parents, et qui va essayer de faire quelque chose de sa différence, de sa souffrance, et faire quelque chose de créatif de tout ça. En vrai, la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin. Moi vivant, on cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec sa manière de péder? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. L'auteur qui m'a proposé d'adapter son livre, Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule. Je ne l'avais jamais lu. J'ai eu un vrai déclic, un choc de lectrice. Mais je ne voulais pas faire le film de l'adaptation de ce livre-là. Parce que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment il allait se sortir de cette enfance où la difficulté d'être différent, où la pauvreté intellectuelle, culturelle est si forte qu'on se demande comment on peut transcender ce mauvais départ, disons. Donc j'ai émis cette hypothèse à l'auteur qui m'a dit faites ce que vous sentez. Et quand il a lu le scénario, il a pensé qu'il a bien sûr tout à fait vendu ses droits, puisqu'il pouvait les reprendre. Donc il a été d'accord à l'idée d'en faire un film, mais il sentait que c'était très loin, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est très proche sur l'enfance et très loin ensuite sur la construction, puisque toute la partie adulte, c'est-à-dire la partie que joue Finnegan Oswald, n'est pas dans le livre. Donc 70% du film n'est pas dans le livre. Au cinéma, il faut être transgressif sur les adaptations, sinon... surtout quand un livre est très fort, le livre est très fort. Et c'est pas peine de le reproduire au cinéma, ça serait absurde. Ah ouais, bien sûr, c'est un personnage qui effectivement est assez muet, mais on comprend qu'il vient aussi d'une famille où il y a une espèce de dialogue de sourds, où les choses sont sincères et les vrais sentiments sortent et éclatent dans des moments assez extrêmes. Quand par exemple le grand frère va taper sur son père. Là d'un seul coup le père se met à parler, le père dit moi j'ai été tapé mais jamais j'ai tapé mes enfants. Et on voit que c'est dans des moments extrêmes que les choses sortent. Et donc voilà, ça parle de moments aussi assez... Il y a des scènes où Marvin va revenir voir sa sœur, qui dit ouais, t'essaies de nous tuer, tu vois pas ce que t'es en train de dire sur nous à la télé, tu vois pas que t'es en train de... Et où les rôles s'inversent un peu. Donc c'est comment est-ce qu'il va essayer de se battre contre ça, et pour faire comprendre à sa famille qu'après tout, au fond de ça, il les aime, mais il n'y a jamais un moment où... Mais bon, je vais rien spoiler. Mais... T'es en train de nous tuer tous. C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer moi? Je vous aime comme vous êtes. C'est pas ce qu'on est qui compte. C'est ce qui est au fond de nous. En fait, le premier jour de tournage, c'était une scène qui est le seul en scène de Marvin. Donc, il y a un seul en scène qu'il essaie de faire avec Isabelle Huppert. Effectivement, le premier jour de tournage, se passait au Bouffe du Nord. Moi, j'ai jamais fait de théâtre. Ça s'est un peu décidé. Ça s'est décidé un peu 3 semaines avant le tournage, parce qu'Anne Fontaine est quelqu'un qui change beaucoup son scénario, qui évolue dans son travail, qui va revoir les choses si par exemple quelque chose ne marche pas, changer les dialogues, enlever des personnages. Et ça 2 semaines avant le tournage. Ce qui fait que donc 3 semaines avant le tournage, elle m'a dit il faut que tu fasses un seul en scène avec Isabelle Huppert, et c'était un peu c'était la mission, c'était la partie un peu compliquée de la faire. Mais bref, que dire? Ouais, écoute, voilà. Mais je crois que j'ai à peu près tout dit.